Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mon unique vidéo sur la Coupe du Monde. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre 2 petites secondes pour vous abonner, pour cliquer sur le petit pouce bleu et également pour vous abonner, pour me rejoindre si vous le souhaitez sur mon canal Telegram. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Unique vidéo sur la Coupe du Monde. Oui, je vous ai pas donné de pronostic parce que cette Coupe du Monde, ça s'annonçait comme très compliqué. À titre personnel, j'ai uniquement fait du trading en live, j'ai rien fait en pré-match. Des pronostics, j'en ai vu passer des tonnes, hein, des pronostiqueurs sur YouTube, et puis ils se sont cassés les dents pour la plupart, évidemment. Ça a commencé par l'Argentine qui s'incline face à l'Arabie Saoudite 2 buts à 1, le Japon qui va s'imposer face à l'Allemagne 2 buts à 1. Également, on a eu ces mêmes Japonais battus par le Costa Rica qui avait pris 7-0 face à l'Espagne. Alors là, c'est pareil, j'ai vu passer des pronostics. Victoire du Japon, plus d'1,5 but, buteur Canada, boum boum boum, c'est tombé. Victoire du Costa Rica. Le Maroc qui élimine la Belgique. Bon, à la limite, c'est pas trop une surprise, mais quand même, c'est une belle performance. Puis ce même Maroc qui bat le Portugal. Le Portugal qui lui-même avait battu 6 buts à 1 à la Suisse. Là, c'est pareil, j'ai vu passer des tonnes de pronostics. Portugal au nul, plus de 2,5 buts, tel buteur, Ronaldo sur penalty, etc. Enfin bref, faut arrêter avec ce genre de pronostics vraiment totalement absurde. C'est une Coupe du Monde, il n'y a pas vraiment de favoris. Il y a les grandes équipes qui sont là, les sélections effectivement sont là au bout, mais on voit bien qu'il y en a plus d'un qui sont sortis. Le Brésil qui a été éliminé par la Croatie 0-0 à la fin du temps réglementaire, aucun but, alors qu'on nous promettait un festival, la samba brésilienne. Il y a eu 0-0 à la fin du temps réglementaire. Donc oui, il y a eu beaucoup de surprises. À titre d'information, moi j'ai fait uniquement du trading live, comme je vous l'avais conseillé notamment sur la Ligue des Nations. Et moi j'ai réussi à sortir avec un bénéfice de 8 unités de mise. Donc c'est vraiment une belle Coupe du Monde pour ma part, puisqu'il y a malgré tout, il y a eu des buts sur certains matchs bien ciblés. Donc moi ce que je vais vous conseiller sur cette finale, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette finale? Moi d'abord je vais vous conseiller de faire aucun pré-match. Aucun pré-match, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a aucun favori dans ce match. Il suffit de regarder les cotes. Voilà, 2,88 pour l'Argentine, 3,05 pour la France, 3,05 pour le nul et 2,85 pour la France. Ça veut dire que là, on a 3 possibilités. On a 33% en termes de probabilité sur le 1 N2. Donc là, c'est parfaitement équilibré. Donc, je vous en supplie, n'allez pas perdre votre argent. Ne faites encore moins de combiner à la mort moelle-neu avec victoire au nul, buteur Messi, triple buteur, chance Mbappé, Messi, blablabli, blablabla. Arrêtez avec ça. Vous savez très bien aussi que dans un match de foot, tout peut se passer entre les pénaltys, les cartons rouges, etc. Messi, il a eu un pénalty, notamment dans cette Coupe du Monde, qu'il a raté. Alors ok, il en a mis plein d'autres, mais il en a raté un. Et c'est pas pour autant qu'il a marqué beaucoup de buts. Si on enlève les pénaltys, en tout cas, je crois qu'il a marqué qu'un seul but hors pénalty, il me semble, Messi. Bref. N'allez pas parier sur les buteurs, n'allez pas parier sur le pré-match, concentrez-vous plutôt sur les buts. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Moi, c'est ce qui m'a rapporté un maximum d'argent pendant cette Coupe du Monde. Et parier uniquement en live. Donc, ce que je vous conseille de faire, d'abord, vous posez tranquillement dans votre canapé, vous mettez vous allongez bien comme il faut, vous mettez confort et vous regardez le début du match. Vous regardez un petit peu comment ça se passe et ensuite, ça peut vous donner une idée de ce qui peut être fait. S'il y a un 0-0 par exemple à la mi-temps, vous pouvez par exemple aller chercher pourquoi pas un plus d'1,5 but. Si ça pousse, je dis bien si ça pousse en première mi-temps, vous pouvez aller chercher un plus d'1,5 but. À la mi-temps, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Là, on voit qu'en pré-match, on est sur du 1,45, 1,42 sur le plus d'1,5 but. Il est fort probable qu'à la mi-temps, on peut avoir une cote de 2 si bien sûr on n'a pas eu de but. Une cote de 2 sur un plus d'1,5, ça peut être pas mal à aller chercher. Bien sûr, vous le faites uniquement si ça a poussé, s'il y a eu des occasions, des tirs cadrés en première mi-temps. Sinon, vous n'y allez pas, vous attendez que le match soit ouvert, qu'il y a une des deux équipes qui marque au moins un but. Au niveau des stats, même si ça ne veut pas dire grand-chose sur une Coupe du Monde et encore moins sur une finale, ce qu'on peut constater quand même, c'est que l'Argentine a toujours réussi à marquer un but dans tous ses matchs du Coupe du Monde. Voilà, ça c'est la première chose. Voilà. Et la France, de son côté, a fait un seul clean sheet, c'était face au Maroc. Voilà. Sinon, ils ont toujours encaissé au moins un but. Donc, d'un point de vue purement statistique, oui, l'Argentine a de fortes chances de marquer au moins un but. Et donc, parce que la France encaisse aussi pas mal. La France, de son côté, a tout le temps marqué, sauf face au fameux match face à la Tunisie. Par contre, l'Argentine a pas beaucoup encaissé de buts.
clean sheet face à la Croatie, clean sheet face à la Pologne, bon, en même temps rien d'étonnant face aux Polonais, mais clean sheet également face au Mexique. Donc voilà, on a des clean sheets là, ça prend 2 buts face à l'Arabie Saoudite, on l'a dit, un but quand même face à l'Australie. Donc vous voyez, et 2 buts face aux Pays-Bas. Donc je pense que la France clairement peut mettre en difficulté sans problème cette équipe d'Argentine. Pour moi, les deux équipes marquent, c'est tout à fait possible. Je trouve que la cote en pré-match est plutôt belle et plutôt intéressante. On a une cote d'environ 2, on va dire, donc ça c'est plutôt bien. Mais encore une fois, attendez de voir ce qui se passe. On peut très bien ne pas avoir de but à la fin du temps réglementaire, comme lors du match Brésil-Suisse où on a un 0-0 et au final, c'est pendant les prolongations où les deux équipes ont marqué, il y a eu un but partout. Pourquoi les deux équipes ont marqué? Parce que là encore une fois, le match s'est ouvert. Le Brésil a ouvert la marque 1-0, du coup ça s'ouvre de toutes parts, il y a des espaces de partout et la Croatie a égalisé. D'ailleurs sur ce match-là, à titre d'information, moi j'ai parié sur la séance de pénalty la victoire de la Croatie, c'était une cote à 2,22 et là on a eu l'avantage psychologique avec la Croatie qui a égalisé. Donc sur ce match-là, attention, pas de pré-match. N'allez pas chercher forcément les buteurs, même si on peut se dire oui, mais Messi veut gagner sa Coupe du Monde, il va tout faire. Mais j'ai entendu le même discours pour Cristiano Ronaldo, c'est sa dernière Coupe du Monde, il va tout faire pour être bon. Ronaldo, il a fini sur le banc. Donc on a vu ce que ça a donné. Donc arrêtez avec ça, on peut rien prévoir, c'est une finale, tout est parfaitement à plat. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Peut-être que Messi peut marquer, effectivement, c'est tireur de pénalty, donc il a plus de chances de marquer. Peut-être qu'Mbappé, il va nous faire une finale de Coupe du Monde comme face à la Croatie il y a 4 ans, il va nous mettre un doublé, puisqu'on ne l'a pas vu lors des 2 derniers matchs. Maintenant, moi je vous dis, si vous voulez gagner de l'argent, concentrez-vous sur le live. Voilà, ça c'est mon avis sur cette finale. Prenez du plaisir, n'allez pas y mettre votre maison sur ce match-là. Et surtout, faites attention. À très bientôt. Ciao, ciao.